Bonjour, je vais vous présenter donc l'application Géo pour l'iPad qui va sortir vendredi 28 mai avec la sortie la vente de l'iPad en France au prix de 4,99 €. Donc cette application contient deux parties. Une partie qui correspond au magazine qui sera mis en vente dans les kiosques le 2 juin. Donc ce magazine est entièrement numérisé avec un certain nombre de fonctions supplémentaires. Donc, première navigation, une possibilité immédiate de rentrer dans le chemin de fer et d'aller chercher son propre article. En voilà un sur l'Iran par exemple. La notion bien connue de Géo qui est la photo et notamment les doubles pages a été reconstituée notamment en mettant horizontalement l'iPad, ce qui permet de voir une photo double page de qualité. Et un des travaux que nous avons réalisé est de reconstituer cette photo qui n'est plus du tout coupée, qui n'est plus du tout pliée comme le magazine print malheureusement l'oblige. Possibilité de zoomer effectivement dans les photos de cette manière-là, de continuer à circuler et naviguer dans le magazine. Et puis nous avons été un petit peu plus loin pour aider le lecteur à lire nos articles, puisque dans cette taille-là c'est un petit peu limite. La possibilité avec un seul tap sur l'écran de pouvoir ouvrir une fenêtre et de pouvoir afficher le texte. Possibilité de régler la taille de la police comme on le souhaite, plus gros ou plus petit, et possibilité de réduire la taille de la fenêtre comme on le souhaite. Ce qui nous permet d'avoir une zone de lecture plus pratique, plus facile que la zone de lecture de base telle qu'elle est présentée. Néanmoins, toujours possibilité de zoomer pour pouvoir lire dans la page telle que nous la présentons. L'ensemble du magazine s'y trouve, environ 140 pages, avec évidemment un accent sur la photo, puisque c'est une des références de Géo. Voici une autre double page que nous avons reconstituée. Il est tout à fait à tout moment possible de zoomer, et là on préserve la qualité de la photo. Donc voici la première partie de l'application Géo. Deuxième partie qui est basée sur une planisphère, ce qui nous permet de choisir en tout cas un pays et de circuler à travers la carte du monde. Le fait de sélectionner un pays nous permet d'appeler des photos liées à ce pays, environ 4000 photos dans la première version de cette application, et à tout moment pouvoir soit naviguer de cette manière-là, soit naviguer à travers une planche contact. Il suffit de sélectionner une photo, elle arrive en haute définition et on peut effectivement circuler par un diaporama manuel à travers ces photos. Autre fonction, celle d'une fonction cadre, c'est-à-dire que sans action de quiconque, le fait de laisser l'iPad au repos activé sur notre application vous permet d'avoir un diaporama automatique des photos du pays concerné ou de l'ensemble des photos du magazine et de la base que nous avons installée dans l'application. Voilà, donc les photos ont une transition tout en douceur, un léger zoom et puis un fondu enchaîné sur la photo suivante. Voilà les grands axes de l'application, une fonction recherche par pays, soit en tapant le nom du pays, soit en allant chercher dans la liste un autre pays. Et à ce moment-là, les photos arrivent, donc je suis bien en Italie et j'ai l'ensemble des photos liées à l'Italie qui arrivent à ce moment-là.